Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin, vous vous livrez donc à un exercice périlleux, m'avez-vous dit. Attention les yeux, je vais le faire. Je vais vraiment le faire, parler de poésie à la radio. Comme vous êtes sympa et encourageant, vous allez me dire que c'est ce que je fais tous les jours en parlant de romans. C'est vrai en quelque sorte, mais là c'est de la poésie. Pas forcément en vers, mais des aphorismes, des sentences courtes et poétiques. Et ça c'est dur parce qu'il faudrait en lire. Mais une poésie, il faut la goûter, la faire tourner dans sa tête, la relire et revenir. En radio, c'est impossible. Mais j'y vais quand même. Mais pourquoi vous faites ça, enfin ? Pour saluer les initiatives de plus en plus nombreuses qui permettent de remettre la poésie sur le devant de la scène. Il y a par exemple, et c'était les pionniers du genre, la collection Iconopop. Ce sont de petits recueils colorés et flashy, très beaux. Mathias Malzieu en avait proposé un, Dominique A aussi. Ils en ont publié une quinzaine avec des vedettes, mais pas que. Et 3 autres viennent d'arriver. Ils sont tout chauds. Celui de Pauline et Anouk Delabroix-Allard, enraciné. Celui de Colline Pierret, une grammaire amoureuse. Une grammaire amoureuse, rien que le titre, non ? C'est déjà de la poésie sur le langage de l'amour. C'est peut-être bien ça d'ailleurs le secret d'une relation amoureuse. Le langage poétique. Et il y a Lilia Hassen, romancière, qui publie des choses sans importance à l'Iconopop et qui écrit ça par exemple. Je ne me souvenais pas que sans toi, j'avais froid. Ou les bons contes font les bons conteurs. Alors, collection l'Iconopop, donc. Vous en avez un autre aussi, là, que j'ai entre les mains, le Déversoir. Aux éditions Segers, c'est le recueil d'Arthur Teboul. Arthur Teboul, c'est lui. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse. Ah, Feu Chatterton. Le Chatterton, Arthur Teboul, c'est le chanteur. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue. C'est de la poésie. Et donc, je ne suis pas surpris que paraisse son recueil de poésie, Le Déversoir, 98 poèmes minutes. Un poème minute, c'est un poème instantané. Bim, un poème écrit à toute vitesse, dit-il, pour laisser libre cours à ce qui traverse l'esprit. Parfois juste parce que ça sonne. Un chien erre dans le quartier des affaires. Fin du poème. Parfois plus profond à méditer. Ce qu'on s'autorise à espérer prend racine quelque part. Magnifique. Mais donc, il faudra vous procurer ces recueils pour mâchonner et malaxer ces poèmes. Voilà, ça s'appelle Le Déversoir. C'est signé Arthur Teboul. La collection Iconopop. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Je vais essayer de retrouver le lancement de Marie Jiquel que j'ai égaré. Ça y est, je l'ai. Elle est là. Au théâtre cette semaine, Marie Jiquel. Alors là, c'est une valeur sûre. De Molière, quand même. Meilleur spectacle, meilleure comédienne. Ça s'appelle Marie des Poules. C'est au studio Champs-Élysées. Pièce qui raconte Marie. Alors la vie d'une autre Marie, Marie Caillot, gouvernante de l'écrivaine George Sand. Et elle a vraiment existé, hein. Marie des Poules, une pièce touchante et superbement portée par Béatrice Agenin. On comprend pourquoi elle a eu le Molière de la meilleure comédienne, qui joue donc avec passion et modestie cette servante chargée de récupérer les œufs au poulailler, d'où ce surnom Marie des Poules. Une femme au destin très romanesque, arrivée à 11 ans au service de l'écrivaine dans son château de Nohant. Elle va y apprendre à lire et à écrire. En fait, c'est une pièce d'apprentissage. On suit ce chemin vers l'émancipation. George Sand va même la pousser à jouer ses pièces de théâtre. Mais durant cette carrière entre tâches ménagères et donc théâtre le soir, Marie des Poules va aussi tomber amoureuse de Maurice, le fils de George Sand, ici joué par Arthur Caquia. On va écouter Béatrice Agenin qui tente d'expliquer le succès de cette pièce. Elle part de 11 ans, il y a une naïveté, un charme, elle est adorable parce qu'elle ne sait rien. C'est ça qui touche les gens. Ils se retrouvent un petit peu eux-mêmes dans leur propre enfance. On a tous été ignorants, c'est ça qui est très beau. Une histoire d'amour contrariée par George Sand qui veut pour son fils une femme de son rang. La pièce nous parle aussi de cette femme de lettres libre et militante. On va écouter Béatrice Agenin. J'ai une fascination pour George Sand, donc c'est moi qui ai demandé à Gérard Savoisien de m'écrire quelque chose sur George Sand. C'est quelqu'un qui se livre au jour le jour. Alors elle ne dit que ce qu'elle veut, mais c'est tellement beau, et comme texte, et comme littérature, et comme émotion. À 18 ans, je comprends qu'un fils de famille couche avec la bonne, mais à 39, faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Marie des Poules, une pièce marquante, romantique. En fait, c'est un peu un écrin qui regorge de poésie, de délicatesse et d'émotion. Voilà, Marie des Poules, c'est à voir donc au théâtre Studio des Champs-Élysées. Merci beaucoup Marie Jiquel. Et d'ailleurs, merci à tous les trois. Merci Nicolas. À demain. À demain. Pour de nouvelles découvertes, ce sera classique, comme chaque vendredi.